Richard Martineau. Plongé dans l'actualité avec des observateurs qui pensent à contre-courant. Nous sommes avec Elsie Lefebvre. Elsie, le gouvernement veut moins d'étudiants étrangers, mais il me semble que les étudiants étrangers, c'est un peu le pain et le beurre de nos universités, non? Ils ont besoin de ça, ils apportent beaucoup d'argent, les étudiants étrangers. Est-ce que c'est une bonne nouvelle, une bonne décision pour toi? Ben moi, je pense que oui. Là, je pense qu'il faut vraiment s'attarder à cet enjeu-là. Effectivement, les étudiants étrangers, je pense que c'est de l'immigration positive. Puis avant de devenir immigrants, ultimement, ce sont des citoyens qui viennent ici 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc, ils apportent un bagage. Effectivement, ils paient très cher. Sauf que là, il ne faut pas confondre deux choses. C'est le sous-financement des institutions scolaires québécoises qui finalement ont trouvé la manne d'un côté en chargeant des frais de scolarité élevés à des étudiants qui s'inscrivent et qui permettent de maintenir à flot un système d'éducation sous-financé. Fait que ça, c'est une chose. Ensuite de ça, c'est la présence en région. Donc, c'est sûr que c'est intéressant parce que dans certains programmes universitaires ou collégiales en région, il n'y avait pas un nombre suffisant de personnes. Donc, ils n'arrivent pas à donner des cours diversifiés en assez grand nombre. Il y a même des programmes qui étaient sur le point de fermer. Fait que ça, c'est vraiment super positif. Puis l'autre élément positif, c'est que c'est sûr que si la personne a fait un bac au Québec, là, elle va avoir un diplôme québécois, elle va parler français, elle connaît la culture, elle a des amis, elle a un réseau. Donc, si elle émigre officiellement au Québec, ça fait quelqu'un qui va bien s'intégrer, qui va être éduqué, qualifié. Donc, tu sais, on en veut des immigrants comme ça. Mais là où je suis d'accord avec le ministre Roberge, c'est que là, il y a des gens qui ont comme trouvé les failles dans le système, puis qui se servent de cette porte d'entrée pour déjouer les règles du système. Et donc, ils font une demande d'admission dans une institution scolaire, puis ils mettent le pied au Québec, puis ils demandent l'asile. Ou encore, ils se pointent, ils font 2 cours, 3 cours, ils abandonnent, puis ensuite, ils restent au Québec. Donc ça, c'est pas gagnant là, pour les Québécois. Mais tu sais, quand tu dis ils viennent étudier ici, puis ils apprennent la langue et tout ça, écoute, je demeurais dans un gratte-ciel à côté de l'Université McGill il y a à peu près 4-5 ans de ça, et je peux te dire que c'était tous des étudiants étrangers quasiment qui étaient dans le gratte-ciel où j'étais. Puis ces gens-là, ils sortaient pas de l'écosystème de McGill, là, puis ils étaient entre eux autres, puis ils allaient dans des restaurants dans le centre-ville, puis ça parlait anglais, là. Ils se sont pas énormément intégrés là, au côté francophone de la ville, là. Tu touches un bon point, effectivement. Donc, ça, c'est l'autre enjeu. C'est qu'on le sait, c'est la proportion d'étudiants. Puis l'an dernier, le gouvernement de la CAQ a quand même posé une action d'augmenter les frais de scolarité pour au moins qu'on paie, dans le fond, on subventionne pas des étudiants canadiens et étrangers. Donc, ça, c'est une chose. Mais effectivement, les universités anglophones et les institutions anglophones collégiales et même techniques, parce que rappelle-toi qu'il y avait une filière indienne où il avait créé des genres de fausses écoles qui avaient reçu des permis là, du ministère de l'Éducation. Puis finalement, c'est ça, c'était des étudiants beaucoup du sud-asiatique, de l'Inde, qui venaient ici pour une espèce de papier bidon, puis qui passaient par là pour obtenir la citoyenneté. Donc ça n'a aucun sens. On a resserré ça. D'ailleurs, l'Ontario l'a fait l'an dernier. Mais donc, oui, à Montréal, c'est ça. Et c'est là l'annonce de M. Roberge, parce que là, dans le fond, ce qu'il nous dit, c'est que le projet de loi va lui permettre, premièrement, de dresser le portrait. Là. Ça, ceci dit, je comprends pas que le portrait ne l'est pas déjà. Là, Oui. M. Legault nous dit que c'est la menace à la nation, etc., l'immigration, etc. Bon, mais comment ça qu'il n'y a pas les données? Bon, en tout cas, donc, première chose, il va être capable d'avoir le portrait. Mais deuxièmement, c'est qu'ensuite de ça, ce qu'on nous dit, c'est que le projet de loi, ce qui va permettre, c'est que là, en ce moment, par exemple, le gouvernement du Québec dit, OK, cette année, il y a 120 000 étudiants étrangers, donc on va émettre, je sais pas, j'ai demandé, on m'a pas donné le chiffre, on va émettre X nombre de nouveaux visas étudiants. Puis ensuite, c'est pas clair combien il y en a par université, par programme, comment ils se répartissent. Puis c'est pas en fonction des besoins du Québec. Donc, comme tu dis, je pense pas que McGill en a tant que ça besoin. Et à Montréal, on n'a pas tant que ça besoin, que la crise du logement, etc. Donc, c'est les régions qui en ont besoin. Donc là, je pense qu'ils vont être capables de diminuer. Puis en fonction de nos besoins, tu sais, c'est pas plus intelligent si, je sais pas moi, les étudiants en polytechnique, c'est des étudiants étrangers. Puis de l'autre bord, il y a des Québécois qui arrivent pas à rentrer parce que il y a plus de place.
on n'est pas avantagé, là, parce qu'ultimement, c'est pas tous les étudiants qui vont faire une demande d'immigration puis qui vont rester au Québec. Donc, je pense que c'est tout ça. C'est intéressant. Puis, c'est que faut arrêter ça. C'est faux. Parce que là, maintenant, le mot s'est passé. Donc là, Ben c'est oui, important de ben resserrer oui. maintenant. À Parce que, l'international, le mot s'est passé. Hein, il y a un trou, là. Il y a une brèche, là. On peut c'est rentrer dans ça. cette Donc, brèche-là. Et Elsie, je veux hey, t'entendre parce que je viens de discuter avec Gaétan Barrette. Puis il dit, j'écoute là, des chroniqueurs puis des journalistes qui lancent des tomates à Pablo Rodriguez parce qu'il disait rien quand Justin Trudeau ouvrait les vannes de l'immigration, puis il disait rien quand Justin Trudeau creusait le déficit. Mais il dit, quand tu es ministre, tu critiques pas ton boss sur la place publique, puis c'est normal que tu sembles être d'accord avec toutes les décisions de ton patron. Qu'est-ce que tu en penses de ça? ben, c'est sûr que je suis en partie d'accord, là. C'est vrai que, tu sais, en politique, on est là, c'est une équipe. Donc, tu sais, moi, des fois, je faisais des références à la politique, c'est comme une équipe de football, là. Surtout à l'Assemblée nationale, tu sais, t'es ensemble, tu te tiens, tu sais, il y en a un qui prend un coup une journée, le lendemain, c'est l'autre, puis tout le monde est là pour se soutenir. Donc, effectivement, la loyauté, puis quand tu es au Conseil des ministres, tu donnes ton opinion, mais une fois qu'on tranche, normalement, le gouvernement s'en va dans la même direction. Puis si tu n'es pas d'accord, ben, tu dois démissionner. Donc, c'est la solidarité ministérielle, c'est un principe fondamental. Mais, tu sais, oui, là, mais justement, c'est sur les positions qui visent le Québec. Tu sais, il y a eu plusieurs empiètements dans les champs de compétences. En santé, par exemple, là, comment il explique, Pablo Rodriguez, qu'on n'a pas donné l'argent qui était demandé par les provinces et par le Québec en immigration, la laïcité, etc. Donc, c'est juste que M. Rodriguez va devoir justifier les flip-flops, tu sais, parce que Hmm. s'il n'était pas d'accord, puis lui était leader et lieutenant. Tu sais, il a été leader du gouvernement pendant longtemps et il était lieutenant du Québec. Donc, à un moment donné, il en a pris des positions puis il les a défendues, le bec et ongle. Et puis, tu sais, des fois, il était pas aussi Hmm. cassant que M. Miller, là, mais tu sais, il y a des moments où tu sais, il n'a pas non plus été très favorable au sens du Québec, notamment sur la loi 2196. Donc, moi, c'est plus là, c'est sur la cohérence de son message et puis les positions qu'il va prendre Et, par la suite. C'est ça. ben, tout à fait. Il devra répondre de toute façon à ces critiques-là à un moment donné, quand il y aura la Mm. course puis tout ça, puis il va répondre aux questions des journalistes. C'est certain qu'il va être confronté à ça. Merci beaucoup, Elsie. Salut. Merci. Hey, Bonne journée. Richard, je voulais Oui. te dire, c'est très touchant ta lettre dans le journal. Puis, en tout Merci. cas, je t'envoie toutes mes énergies. Puis, je suis sûre que ça va bien aller. Merci, Elsie, c'est gentil. Bye. Merci.